Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet, l'aquaponie. Bon, là, il n'y aura pas de système aquaponique compliqué, mais juste une parenthèse pour développer les qualités de ce type de production d'engrais naturels. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est l'aquarium de transition de notre poisson rouge. Vous voyez, donc en fait, on voit bien les excréments dedans. Et donc c'est ça en fait, la base de l'engrais. C'est les excréments produits par le poisson. Alors, puisque rien ne se perd et tout se transforme, en gros donc, comme je vous le montrais, on réutilise les déchets laissés par les poissons pour en faire de l'engrais pour le potager, ou un complément d'engrais je dirais, parce que moi j'ai déjà mis de la fumure et j'ai mon compost que j'ai déjà étalé dans mon potager. Alors pour ma part, c'est simple, vous voyez, là j'ai mon petit bocal de transition, mon petit aquarium de transition pour mon poisson rouge. Voici le bocal d'origine dans lequel il vit. Ici, donc on note les petites décos que j'ai mis. Voilà, l'important, je vous rappelle, ces nouilles en céramique qui vont servir à filtrer naturellement l'eau pour enlever les nitrates, les nitrites, ainsi que l'azote ammoniacal. J'en mets aussi, ça ralentit en fait le processus de trouble de l'eau. Et puis donc qu'est-ce que je vais faire? Donc moi l'eau du bocal, donc je l'ai gardée ici dans un seau, température ambiante pour l'extérieur, et puis à chaque fois que je vais l'arroser avec un arrosoir de 10-12 litres, et bien je prendrai l'équivalent d'un grand verre de cette eau-ci que je vais mélanger à chaque fois pour être sûr d'avoir une homogénéité de l'engrais. Voilà, alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors en fait ce processus il est simple. Ce sont les bactéries aquatiques qui vont décomposer les déchets en nutriments assimilables par la plante. Voilà, rien de compliqué en fait. Alors ça peut servir pour bon nombre de légumes, salades, tomates, choux, fraises, radis, aubergines, betteraves, carottes, haricots, courgettes, et j'en passe. Alors je vous rappelle qu'il convient d'arroser le soir à la fraîche, car le faire au soleil, en pleine journée, vous fait perdre trop d'eau à cause de l'évaporation due à la chaleur. Par contre, j'insiste, ne surdosez pas, surtout si comme moi vous avez une terre déjà très fertile dans laquelle vous avez mis du compost. Voilà, c'est déjà terminé, vous voyez, c'est pas compliqué, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut récupérer chez soi pour alimenter les végétaux de son potager. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous avez le droit de la partager, et même vous avez le droit de vous abonner à ma chaîne, je vous rappelle, elle s'appelle 2 minutes au jardin. Alors dessus, vous verrez, il y a plein d'autres astuces, de système D, et plein d'autres découvertes sur le monde végétal. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.